Les membres de la communauté, soyez les bienvenus, ceux qui nous ont rejoints sur notre programme de formation sur le long Covid. Il est 13 heures, mais nous ne sommes pas nombreux. Voilà, on espère que les membres de la communauté vont nous rejoindre et nous allons pouvoir commencer. Mais on va quand même commencer. Voilà, donner l'opportunité à ceux qui sont à l'heure de pouvoir se présenter et faire connaissance avec les autres membres de la communauté. Moi, c'est le docteur Kwasi Emilienne. Je suis chargée de modérer cette session. Et donc, euh, on va permettre aux membres de la communauté de se présenter. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras en attendant? Voilà. Merci beaucoup. Ahmed Zerbo, très actif hier à la réunion sur le paludisme, pour vous présenter à la communauté. Bonsoir, cher maître. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à la communauté. Je suis Ahmed Wenkouni Zerbo, biologiste, résident à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. C'est un plaisir de vous retrouver et bonne session à chacun. Merci beaucoup, depuis le Burkina. Merci à vous pour votre participation. Opaba, des fidèles. Opaba, prenez votre micro et vous présentez. Monsieur Opa, d'accord, on va passer à une autre personne, à notre aîné, l'une des fidèles parmi les fidèles, docteur Nicoressi, que vous présentez à la communauté. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Kwasi. Je suis docteur Nikouresi Geneviève, épouse Saki, Mhm. retraité de l'OMS, médecin de option santé publique. Merci Toujours beaucoup. un plaisir de participer à ces échanges. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir parmi les membres de la communauté pour apprendre de vous, de toute l'expérience que vous avez eue avant la retraite. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence. André Juliette Kadiané, épouse Oussou, bonjour. Bonjour, docteur Kossi. Bonjour, docteur. Comment ça va? Professeur, comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord. Donc, D'accord. moi, je suis Kadiané, épouse Oussou, André Juliette. Je suis maître de conférence en infectiologie au service des maladies infectieuses du CHU de Boaké. Voilà, avec le professeur Kra, mon maître. Merci beaucoup au professeur et à toute l'équipe du professeur Kra, qui est le D'accord. président du comité scientifique de ce programme. On espère qu'il va nous rejoindre. Il est toujours là d'habitude. Si, Voilà. si. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté d'accompagner les hubs régionaux. Si. Donc là, d'ici quelque temps, je vais vous lâcher, oui. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur. De Horace rien. Akapo, bonjour. Horace Oui, Akapo. bonjour, bonjour, docteur Kwasi. Oui, bonjour, Euh, docteur. docteur Allez-y. Akako, docteur Akako Horace, je suis médecin suivi évaluation aussi à la direction régionale du Tonki Sema. Voilà, heureux d'être avec vous ce soir. D'accord. Nos amis de Mans, les 18 montagnes, voilà. Merci pour votre présence et on vous attend pour aller rejoindre votre communauté. C'est ça même, c'est ça. On est là-dessus. D'accord. Mbale Lumba. Bonjour. Bonjour, professeur.
Merci beaucoup. Et c'est pas professeur, c'est docteur. Quoi, moi, c'est Dr Mbale depuis la RDC, Oui, planification, suivi, évaluation au programme national de la santé au travail. d'accord. Merci beaucoup de votre présence. Il faudra partager le lien de WhatsApp là, hein, aux autres, aux cliniciens de chez vous pour qu'ils puissent prendre part sur faire le partage pour nous sur les réseaux sociaux là-bas. Comme ça, on va avoir beaucoup plus de cliniciens de la RDC. Merci beaucoup pour votre D'accord, présence. nous allons partager. Donc, pour ceux qui sont pas sur le groupe WhatsApp, sur ce programme de COVID long, on va mettre le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp dans le chat ici et vous pourrez partager comme ça. Les nouvelles personnes pourront s'inscrire à ce programme. Merci. Fadila Gafou. Fadil Gafou, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre caméra pour vous présenter à la communauté. Fadil Gafou, si vous êtes là, OK, Euh, allez-y. Bonsoir à toute la communauté. Je suis le docteur Gafou Fadil. Je suis au Togo. Je suis médecin hépato-gastro-entérologue. Je vous suis depuis un bon moment. Bon, j'apprends beaucoup quand même. Donc, j'espère que le partage sera plus fructueux. D'accord. Merci beaucoup. Et nous sommes heureux de savoir que vous apprenez avec nous. Et nous aussi, on veut apprendre de ce qui se fait au niveau du Togo. Donc, vous êtes sur notre groupe WhatsApp, COVID long? Oui, oui, oui. D'accord. Je suis. OK. Donc, n'oubliez pas d'être Le le relais, porte-parole, notre porte-parole auprès voilà. des professionnels de santé du Togo, Sans voilà, pour qu'ils souci, puissent sans nous rejoindre. souci, sans souci. Merci beaucoup. Merci. Abderrahman, ça fait un moment, hein, mon ami qui m'a abandonné, de la Mauritanie. Docteur Bonjour, Mbarechi, bonjour, bonjour. docteur Kwasi. M'a abandonné, hein? Bonjour, Bonjour. bonjour, non, non, non. C'est malheureusement les contretemps. En tout cas, ce sont des. Moi, c'est docteur Abdelrahman Barakchi. Je suis médecin, médecin de santé publique, et je suis le chargé des opérations au niveau du CUSP de la Mauritanie. Et donc, merci donc de ces programmes, comme le précédent, mon prédécesseur a dit. On apprend beaucoup, malgré il y a beaucoup de chevauchements avec ces programmes, mais c'est vraiment intéressant et je suis content d'être reconnecté. Merci, docteur Kwasi. Bonjour à tout le monde. Mais tu peux, comme il gère le IT qui a ouvert le truc, tu peux le rejoindre au Krebs, pardon. Le Krebs, ça, c'est en bas. Le Krebs.
Voilà. Oui, merci beaucoup à mon ami. Excuse-moi, j'étais au téléphone avec l'expert qui essaie de nous rejoindre. Voilà. En tout cas, merci hein, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, la Mauritanie est représentée. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. D'accord, je suis contente de te voir. Emmanuel Kwasi, bonjour. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras? C'est plus convivial. On n'a pas encore commencé. Pardonnez. Je veux voir vos jolis visages. Pardonnez. Voilà. Ouvrez un peu vos caméras. On va se voir. Emmanuel Kwasi, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Kabla Marie Amier. Kabla Marie Amier. Alessi Bongono, vous avez votre caméra ouverte. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter? Alessi Bongono, si vous m'entendez, hein? Ouvrez votre micro. Monsieur Alexis, ouvrez votre micro et présentez-vous. Voilà, allez-y. Non, je suis biochimiste depuis la République de Guinée. De la République d'où? République de Guinée, Guinée-Conakry. Ah, la Guinée-Conakry. D'accord. On vous envoie des cœurs pour vous. Merci pour la présence de Guinée-Conakry à nos côtés. Merci. Yaya Fatoumata Diakité. Yaya Fatoumata Diakité. On voit un homme alors qu'on voit le nom d'une femme. Bon, il va nous dire qu'est-ce qui se passe. Bonjour. Bonjour toute la communauté. Moi, je réponds à Fatoumata Diakité depuis la Guinée-Conakry. Je suis biologiste. Pourquoi si ton micro est fermé? Fatoumata. C'est un homme ou bien c'est un garçon? C'est un homme. Ça, c'est le nom de la maman ajouté dessus. Ah, mais toi, tu as trompé beaucoup déjà, hein? D'accord. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas... Okay. OK. Ensuite, Unsogi Landry Akobe. Bonjour. Unsogi Landry Akobe, ouvrez votre micro et présentez-vous. Bon, on va passer à mon numéro, le temps que Unso puisse ouvrir son micro. Omo, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Bonjour, chers membres de la communauté. Je suis Emilienne Boutiac depuis le continent 237 au Cameroun et je suis infirmière en santé au travail. C'est pour moi un plaisir de répondre à cette communion de tous les jeudis. Et j'ai hâte d'écouter, d'apprendre la session du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon Monomo, voilà, qui est régulière à tous nos programmes de session, que ce soit sur le paludisme, sur le long COVID. Voilà, elle est toujours présente et on apprend également d'elle, de ses interventions très pertinentes. Merci à toi pour ce partage d'expérience avec l'ensemble de la communauté. Mathilde Manois, elle a sa caméra ouverte, donc je vais l'interroger. Bonjour, Mathilde. Bonjour, docteur. Je suis Manoa Ngueta Mathilde, docteur en sociologie à l'INSP de Côte d'Ivoire, Abidjan. Merci beaucoup à cette réunion. Merci beaucoup, mais tu as oublié un titre, hein? Docteur en sociologie, il n'y a pas d'autre titre pour ajouter. OK. Sociologie en environnement, je suis aussi infirmière. Spécialisée en santé publique. Merci. Avec votre jolie brèche, voilà le joli sourire à l'endroit de toute la communauté. Donc, on invite les autres membres à ouvrir les caméras et à nous sourire. C'est ça aussi, la communauté éco. Voilà. Moustapha Niane, qui vient à peine de nous rejoindre.
Nous sommes au stade des présentations, voilà, pour permettre à la communauté de s'agrandir parce qu'on n'était pas nombreux, pour ne pas que vous ratiez les choses, les bons morceaux, comme on les dit. Donc, Moustapha Niang, vous n'avez rien raté. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Et puis, on va passer la parole aux membres de la communauté du Super Hub. D'accord. OK, donc, comme je le disais tantôt, je suis Dr. Kwasi Emilienne. Je suis membre du Super Hub de l'INSP de Côte d'Ivoire, donc chargé de modérer cette formation. J'ai avec moi d'autres membres de la communauté ainsi que l'expert. Aujourd'hui, nous avons une session spéciale, hein, il n'y a pas de présentateur de cas. Par contre, on aura une étude de cas. Donc, les autres membres du hub, vous pouvez vous présenter. Le temps de permettre à notre expert de nous rejoindre, le professeur Adjogwa Edgar, qui est le chef de département de la virologie au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le laboratoire de référence. Monsieur Konaté, présentez-vous. Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de la communauté. Je m'appelle Moussa Konaté, je suis ingénieur en santé publique et IT au Cyber Hub de l'INSP. Je souhaite une très belle session à tous. OK, merci beaucoup. Donc, on va projeter Ulrich, je pense qu'il est occupé. Ah, il allait rechercher l'expert. J'ai fini, docteur. D'accord, donc tu peux te présenter. L'expert est avec toi? Ulrich, est-ce que l'expert est là? Konaté, tu peux nous positionner Il est l'agenda, s'il avec te nous. plaît? D'accord. L'expert est avec nous. Il est en train de se connecter. D'accord. Docteur Kwasi. Oui, c'est compris. Merci beaucoup, Madame Manoa. Merci. Partagez l'agenda, s'il vous plaît. Donc, après les présentations tout à l'heure, comme je le disais, nous allons, je vais rappeler les consignes tout à l'heure et puis donner le thème de la séance. Donc, notre agenda, voilà, étude de cas de 15 minutes. Après, nous allons avoir une présentation didactique de 20 minutes, suivi d'échanges, et puis nous allons terminer aux environs de 14h15 par le lien du feedback. Je pense que, OK. Donc, juste rappeler quelques consignes. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro et dites votre nom, le nom de votre organisation et le lieu de travail, le pays, voilà, puisque c'est un programme Afrique francophone. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant pour pouvoir participer aisément à cette session. Pour poser les questions, il faut utiliser les fonctions lever de la main hein, du Zoom ou bien lever la main carrément. Ne pas divulguer d'informations de santé protégée ou d'informations personnellement identifiables puisque nous sommes à une session éco et la confidentialité est de mise. Pour les problèmes de Zoom, échangez dans le chat avec les différents IT. Voilà, donnez-nous, écrivez dans le chat également vos informations personnelles avec le nom de votre structure. À la fin de cette formation, nous allons vous envoyer les présentations par mail. C'est également disponible sur IECO pour ceux qui sont sur la plateforme. Juste rappeler, cela est important, que cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Donc, nous avons deux types d'attestations. Une attestation de session, après avoir renseigné le court sondage hein, qui vous sera transmis à la fin de cette session, et l'attestation de participation qui est délivrée à la fin de la formation dans le mois de décembre. Donc, nous utilisons les données en lien avec la présence, les questions, les sondages, hein, pour pouvoir faire des communications, faire la recherche et puis
faire aussi des enquêtes, des rapports. Voilà, c'est important. Nous sommes à un programme de formation. C'est important de pouvoir utiliser les données qui est le quatrième pilier, voilà, dans le cadre du principe du modèle ECO. Merci à vous. Donc, merci. On peut arrêter. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, qui ont rejoint la première fois la communauté, je vais rappeler, donner quelques informations en lien avec le programme. Donc, notre programme, c'est un programme annuel, voilà, qui a commencé depuis le mois de février. Nous avons nos sessions toutes les 3 semaines en jeudi, les jeudis de 13h à 14h15. Nous avons au total 15 sessions. Nous sommes à notre 8e session. Voilà. Et puis, l'approche pédagogique, elle est mixte. Il y a des fois, nous avons des sessions éco avec des présentations de cas réels par un présentateur de cas. Il y a des fois aussi, nous avons des études de cas proposées par les experts. Et puis, il y a des sessions où nous avons une session classique, c'est-à-dire une présentation didactique uniquement suivie de questions-réponses. Donc, voilà un peu rappeler le programme sur le long COVID. On dit que c'est un programme avec un certificat de formation à la fin de la formation, critère 75% de taux de participation pour pouvoir avoir le certificat à la fin de la formation. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment savoir interpréter les tests de diagnostic rapide, surtout dans le cas de la dengue et du COVID-19. Et donc, vous savez que la plupart des pays sont en épidémie, Ebola, dengue, choléra, fièvre Lassa. Et donc, il est important de pouvoir savoir interpréter les tests de diagnostic rapide qui nous permettent de faire vraiment le diagnostic rapidement, comme son nom le dit, dans les structures les plus périphériques avant de pouvoir toucher les structures de diagnostic, de référence, comme l'IPCI, voilà, comme les hôpitaux, au niveau des hôpitaux généraux, voilà. Donc, c'est vraiment important. Voici le thème de notre séance. Est-ce que notre expert nous a rejoint? Est-ce que l'expert est avec nous? Pas encore. Donc, on va permettre à quelques personnes de se présenter, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se présenter, de pouvoir se présenter le temps que l'expert puisse nous rejoindre. On va commencer, comme l'agenda l'a indiqué, on va commencer par l'étude des cas. On va utiliser le sondage, le quiz du sondage sur du Zoom. Et donc, vous allez répondre au fur et à mesure et on va interagir avec l'expert. Donc, on attend l'expert pour pouvoir commencer. On peut déjà projeter le quiz. Ils vont commencer déjà à réfléchir aux questions. Voilà. Donc, on a environ une dizaine de questions, hein. Environ une dizaine de questions. Docteur Manouan, est-ce que l'expert est là? Donc, la première question, quel agent pathogène est responsable de la dengue? Voilà, ici, c'est un choix unique. Donc, vous avez les différentes réponses qui sont là. Vous pouvez répondre une bactérie, un parasite, un virus, un champignon. Ensuite, deuxième question, quel moustique est le principal vecteur de la dengue? Choix unique. La troisième question, le test rapide NS1 permet principalement de détecter soit les anticorps IgG, soit les anticorps IgM, soit l'antigène NS1 du virus de la dengue, soit l'ARN viral. Donc, c'est une seule réponse que vous devez cocher ici. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à avoir accès au quiz? Chers participants, est-ce que tout le monde a accès au quiz pour pouvoir répondre?
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour pouvoir répondre, pour participer au sondage? Le quiz se trouve où? Oh, le quiz. Ulrich, le QR code là, il faut copier pour le mettre dans le chat pour qu'ils puissent, ou bien répondre comment, directement. Parce que ça apparaît directement à l'écran sur leur Oui, oui, ordinateur. ça apparaît directement et ils répondent directement. Ah oui, ça apparaît. Il coche directement. Oui, il coche directement dedans. D'accord. Est-ce que tout le monde voit le sondage à l'écran? Pardonnez, faites-nous signe pour qu'on puisse avancer. Est-ce que tout le monde voit? Il y a des gens qui ont des soucis? Allô? D'accord, c'est bon. Ceux qui ont des soucis, dites-nous, faites-nous signe. Ils voient toutes les réponses en même temps, ou bien c'est une question, après on passe à une autre question. Toutes les questions sont alignées selon l'ordre. Hein. Voilà. Après une première question, ils passent à la question suivante, etc. Ils font scroller pour monter. D'accord. Donc, il faut scroller pour Voilà. monter, Voilà. pour descendre aux questions. Voilà. Voilà. Donc, faites le quiz en attendant que l'expert puisse nous rejoindre. Comme ça nous permet de gagner en temps. Il y a combien de personnes qui ont participé là-bas? Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui ont participé? Pour le moment, il n'y a que 3 personnes. 3 personnes qui ont participé. Le moins 3 Chers personnes. participants, on a besoin de votre contribution. On veut déjà avoir au moins ce que vous savez, le peu que vous savez là. Voilà, il faut participer. C'est anonyme. Participer, c'est important. On vous attend, hein. On n'arrive pas à voir le questionnaire. Ah bon, c'est ceux qui utilisent le portable là, c'est difficile pour vous, hein. C'est ça. Est-ce que tout le monde a le même souci? Ceux qui ont les ordinateurs, ils voient facilement. Mais ceux qui ont les portables, c'est difficile. Mais vous pouvez écrire dans le chat, voilà, pour ceux qui ont les portables. Là. Bon, on va lire ça pour vous, vous allez répondre dans le chat. La première question, quel est l'agent pathogène qui est responsable de la dengue? La réponse A, c'est une bactérie. Réponse B, un parasite. Réponse C, un virus. Réponse D, un champignon. Donc, écrivez, pour ceux qui ont des portables, écrivez dans le chat le A, le B, le C, le D. Donc, je reprends. Le A, c'est une bactérie. Le B, un parasite. Le C, un virus. Le D, un champignon. Ça, c'est la première question. OK. La deuxième question. Quel est le moustique, le principal vecteur de la dengue? L'Anophèle gambier, l'Aedes aegypti, Culex pipien, Mansonia africana. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le portable, A, Aedes gambier. B, Aedes aegypti. C, Culex pipien. D, Mansonia africana. Ça, c'est la question 2. En attendant, est-ce que notre expert nous a rejoint? Oui, docteur Nekouressi, vous avez la main levée. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Pardon, docteur Kwasi. J'avais le questionnaire, maintenant je ne le vois plus sur mon téléphone. Ton téléphone? Oui, ça m'empêche de répondre. Ok. Est-ce que ce n'est pas un souci de connexion? Non, je suis bien connecté. J'avais le questionnaire sur le... D'accord. Maintenant, j'ai voulu répondre. Quand j'ai répondu, j'ai soumis, ça a disparu. Okay. Ah, c'est parce que tu as soumis. Répondez à toutes tes questions. On ne soumet pas. On fait toutes les réponses avant de soumettre. Ah, voilà. Pardon. Voilà.
Bon, nous, les vieilles personnes, là, on complique la vie. Merci. D'accord. Allez-y. Je vois que c'est la première et la deuxième question qui ont été répondues. Bon, allez-y, vous pouvez sauter. Hein. Il y a jusqu'à beaucoup de questions. Sautez pour répondre aux autres aussi. La question 10, les TDR remplacent totalement les méthodes de laboratoire, comme la PCR. Vrai ou faux? Ça, c'est les questions faciles. Allez-y, répondre. Question 10. Donc, est-ce que notre expert nous a rejoint le temps que les participants puissent faire le sondage? Professeur Adjogwa, est-ce qu'il nous a rejoint? Ulrich. Allô, Ulrich? Ton micro est fermé. Oui. Il faudra le sondage là. Est-ce que eux ils voient, je veux dire, est-ce qu'ils ont le sondage dans leur barre d'outils? Le sondage Au niveau de Zoom là, est-ce qu'ils ont le sondage dans Non, la non. barre d'outils? Ils Non, n'ont pas non, ça. non, 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 non. Je ne peux pas l'avoir. Ils D'accord. peuvent répondre directement comme ça. Donc, si c'est affiché, et puis ils répondent directement. Oui, oui. Il y a l'expert qui se trouve au centre e-santé là-bas. Je crois que là-bas, il n'y a pas de la connexion. Je lui ai dit de te rejoindre dans la salle là-bas. On peut se connecter. Il est avec toi? On attend vos différentes réponses. Participez, voilà. Juste une petite évaluation, un test pour voir un peu où est-ce que nous en sommes, hein, si on n'a pas oublié les choses. Et puis, l'expert va nous permettre de rafraîchir hein, ce qu'on a oublié. Donc, c'est vraiment un test anonyme. Donc, c'est important de participer. Merci déjà aux 6 personnes hein, qui sont en train de participer. Hein, il y a 6 personnes sur 31. Il reste encore beaucoup. Hein. Pardonnez, cliquez. Et puis, participer, c'est important. Important. Donc, je lis, voilà. Un résultat négatif au TDR exclut toujours une dingue. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça, c'est la question 7. Donc, vous voyez qu'il y a des questions rapides auxquelles vous pouvez répondre. Question 8. Le respect du temps de lecture indiqué par le fabricant est indispensable. Question 8. Défiler, hein? Utilisez votre curseur pour faire défiler les questions sur votre écran là, que vous voyez. Voilà. Le respect du temps de lecture indiqué par le fabricant est indispensable. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Une bonne témoin contrôle absente rend le test invalide. Question 9. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Question 9. Question 10. Les TDR remplacent totalement les méthodes de laboratoire comme la PCR. Vrai ou faux? Donc, on vous attend. Citez 2 avantages des TDR de la dengue. Bon, ça, c'est des réponses courtes. Voilà, pour ceux qui veulent répondre. Donc, monsieur Yaya, d'accord. Mettez le numéro de la question avant de répondre, pour ceux qui répondent dans le chat. Donc, quelle précaution doit être prise avant de réaliser le test? Bon, ça, ceux qui sont dans le chat, vous pouvez répondre. Bravo, monsieur Hopa. Il a répondu à toutes les 28 questions. Merci beaucoup. Et je ne vois plus les questions du sondage. Faites défiler. Utilisez, voilà, faites défiler sur le bord de la feuille de sondage qui s'affiche là. Il y a un petit curseur qui est sur la droite là. Faites défiler pour descendre.
D'accord. Un TDR négatif à J2 de fièvre élimine la dengue. Vrai ou faux? Question 22. Un TDR négatif à J2 de fièvre élimine la dengue. Vrai ou faux? Question 22. Question 23. Un IgG positif seul explique la fièvre actuelle du patient. Vrai ou faux? Question 22, 23. Question 24. Le TDR dengue permet de connaître le sérotype DEV. DEV 1, 2, 3 ou 4. Vrai ou faux? Question 24. Question 25. TDR plus le NS1 égale à un patient contagieux pour le moustique. Vrai ou faux? Question 25. Question 25. Un TDR plus NS1. Cela veut dire quoi? Le patient est contagieux pour le moustique. Vrai ou faux? OK. Bon, la question 28, c'est question sans titre. Ça s'arrête à cas clinique. Question 27. Un homme de 40 ans qui a une fièvre à J8. Le TDR égale au NS1. Le NS1. Et puis l'IgM est positif, l'IgG est positif. Interprétation, question courte. Est-ce que notre expert nous a rejoint? Riche. Il faut aller chercher l'expert, il va venir avec toi dans la salle où il y a la box pour qu'il puisse avoir l'Internet. On va y aller. Donc, on vous attend pour les différentes réponses. Merci beaucoup à ceux qui ont participé. Je vois qu'il y a 15 personnes qui ont déjà participé. Il reste encore 27 personnes. Donc, on vous attend. Et répondez aux questions. Donc, profitez, le temps que l'expert puisse nous rejoindre, profitez de pouvoir répondre au questionnaire. Merci beaucoup.
OK, chers participants, juste le temps de permettre à l'expert de nous rejoindre. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a participé. Je vois 17 personnes. Voilà, qui ont participé, 18 personnes. On finit toutes les questions. Voilà, on va laisser, ça permet autant aux uns aux autres de répondre. Il a son micro ouvert. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Konaté, essaie de voir celui qui a son micro ouvert. Oui, j'ai fermé. D'accord. Non, merci à tous de Docteur, vous participer. avez envoyé mon sondage sans Oui, finir. d'accord. J'ai envoyé sans finir. J'aurais souhaité avancer un peu. C'est déjà parti, c'est anonyme. Donc, on ne peut pas retrouver. On ne peut pas retrouver ton fichier. C'est pas grave. Prochainement, tu vas te rattraper. Merci aux uns aux autres. Voilà, on pourra interagir tout à l'heure avec l'expert. Docteur Ouattara Pogadjodori. Bonjour. Docteur Ouattara, ouvre ton micro. Ou bien te concentrer en train de faire le quiz, d'accord? Donc, je vais te laisser. En tout cas, merci pour votre participation. D'accord. Monsieur Gildas Niamke, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Voilà, nous sommes au stade du quiz pour voir un peu qu'est-ce que vous avez retenu de la dengue par rapport au test rapide. Voilà. Donc, le quiz, il s'affiche sur votre écran. Pour ceux qui ont des ordinateurs, au téléphone portable aussi, c'est possible. Voilà, donc il y a plusieurs réponses, plusieurs questions à choix unique. Il y a certains qui sont à choix multiples. Donc, si vous avez répondu à la première question, vous défilez, voilà, pour descendre, pour répondre aux autres questions. On attend que l'expert puisse nous rejoindre et qu'on puisse continuer, voilà. Et à la fin, on va voir les réponses. Je pense qu'on va gagner en temps comme ça. Urus, est-ce que l'expert est arrivé? D'accord. On a 20 personnes, 20 participants. Voilà. Merci beaucoup sur les 35 que nous sommes. Merci à tous ceux qui ont participé. Également dans le chat, il y a des réponses. Merci beaucoup. Ceux qui ont répondu dans le chat, merci à vous. On vous encourage. Encore un petit effort. La présentation didactique n'est pas longue, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. C'est vraiment pratique parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Et donc, les questions qui sont posées, c'est vraiment pour toucher la pratique que vous faites au quotidien, quel que soit votre niveau, là où vous vous trouvez, que ce soit dans un centre de santé ou que ce soit dans un hôpital général. Puisque les tests de diagnostic rapide s'utilisent à tous les niveaux, surtout au niveau périphérique de nos systèmes de santé. Merci à tous ceux qui ont participé. Tout à l'heure, l'expert va bien expliquer et puis vous allez apprécier vous-même votre niveau par rapport aux réponses que vous avez données. Voilà. Donc, est-ce que l'agent pathogène de la dengue est une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite?
Voilà. Ou un parasite. Ensuite, le principal vecteur de la dengue, Oui, je suis là. Anopheles gambier, Aedes aegypti, Culex pipien, Mansonia africana. Quelle est la bonne réponse? Voilà. Pour que on puisse prendre les mesures préventives adaptées. Il faut connaître notre ennemi, celui contre qui on va combattre. Donc, est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un parasite? Ok. Ensuite, on dit les anticorps IgM, surtout à l'endroit des biologistes qui sont connectés. Généralement, le premier jour de la fièvre, après plusieurs jours d'infection ou bien après plusieurs mois, il est détectable soit le premier jour de la fièvre, ou bien après plusieurs jours d'infection, ou bien après plusieurs mois. Donc, ou bien jamais détectable. Hein? IgM, à quel moment Docteur, il apparaît? Oui, est connecté. ok, d'accord. Donc, professeur Adiogwa, bonne arrivée. Je pense que comme il y a une vingtaine de personnes qui ont répondu à toutes les questions, hein. Donc, on va peut-être directement aller à la présentation didactique, à votre présentation didactique. Et puis après, on pourra passer en revue les réponses. C'est bon? Ulrich, l'expert avec toi ou pas? Allô, professeur? Konaté, tu m'entends? Oui, docteur Kwasi, je t'entends. Ulrich, est-ce que tu m'entends? C'est ça les aléas du direct. Oui, c'est ça. Docteur, il y a un problème de réseau. Mais il faut lui donner ton ordinateur, il va faire la présentation. Ou bien toi aussi, tu as un problème de réseau. Il faut lui donner ton ordinateur, il va faire la présentation. S'il a des soucis avec à son niveau. Donc, vous pouvez continuer. Pour ceux qui nous ont rejoints, il y a toujours le sondage. Vous pouvez continuer. C'est en train de monter, on est passé à 22 participants qui ont répondu. Voilà. Le temps de permettre
Docteur Emilienne, je suis connecté. Oui, professeur, donc on va aller directement à votre présentation didactique. Il y a eu en tout cas une forte participation de la part de tous les participants. Donc, on remercie tous ceux qui ont participé au quiz. Donc, après, je pense qu'après votre présentation didactique, on pourra revenir, si on a encore un peu de temps, on pourra revenir sur les quiz. Merci beaucoup. Donc, Konaté, tu peux partager, faire le partage de ta présentation. Donc, aujourd'hui, il y a un souci de connexion dans tout au niveau de la structure. C'est pour cela on n'est pas tous sur le même site. Voilà, pour pouvoir pallier au souci de connexion. Donc, professeur Adjoua, vous avez toute la place. Merci et bonjour à tous. Cette présentation, je pense qu'après avoir répondu aux différentes questions, vous êtes déjà à l'aise pour interpréter un test rapide. TDR, ici, c'est la dengue, mais vous pouvez l'extrapoler à tout ce qui est diagnostic viral. Vous comprenez, non? Et donc, le principe, c'est qu'on a deux types de diagnostic. Le diagnostic direct, il va s'intéresser au virus ou un de ses constituants. Et puis, le diagnostic indirect, ça sera la réaction du corps humain face au virus. Et donc, d'un côté, on a le virus qui, dans notre test TDR, est représenté par l'antigène. Et puis, la réaction du corps face au virus, qui est un peu le témoin du passage du virus, qui est représenté par les IgM et les IgG. Et donc, la première question que vous posez, est-ce que le virus, il est présent? Cette question sera répondue par le test antigène. L'antigène va nous dire que le virus ou un de ses constituants, il est présent. Et donc, si c'est une maladie contagieuse, c'est à cette période-là que la personne contamine. Dans le cas de la dengue, c'est à cette période-là que le moustique va se contaminer en piquant l'homme. Et puis, on a le diagnostic indirect où l'IgM va dire le sujet, il fait la maladie, il est en phase aiguë de sa maladie. Et puis, l'IgG va dire j'ai été en contact avec le virus ou j'ai déjà fait la maladie. Diapo. Et donc, ici, c'est la cinétique du virus et des anticorps IgM, IgG au cours d'une infection récente. Et donc, quand vous êtes piqué par le moustique, il y aura la phase d'incubation qui est entre J-7 et J1, J2. À partir de J1, c'est-à-dire que lorsque le patient commence à faire sa fièvre, il va avoir apparition de virus. C'est ce qu'on appelle la virémie. À ce moment-là, le virus est présent. Et donc, à ce moment-là, votre diagnostic va se baser sur des tests antigéniques. Donc, si votre test antigénique est positif, ça veut dire que vous êtes dans la phase virémique. Ça veut dire que votre sujet-là, il a le virus en lui. À partir du 4e jour, vont apparaître les IgM. Et donc, si vous faites le test d'IgM au 2e et au 3e jour, vous aurez négatif. Parce que pendant cette période-là, ce qu'on va rechercher, ce ne sera pas les IgM, ça sera le virus lui-même. Et le virus, il va finir par disparaître à partir de J7.
mais en même temps, on a apparition des IgM. Et donc, après J7, vous n'allez plus chercher le virus. Donc, le test antigène ne servira pas à grand chose parce que nous sommes dans la phase sérologique. Et au-delà du 10e jour, on va voir apparaître les IgG. Les IgG, c'est un signe de contact ou une ancienne maladie. Et donc, l'interprétation de votre TDR doit se faire en même temps. C'est-à-dire que vous interprétez en même temps l'antigène, le test antigénique, et vous interprétez en même temps les tests sérologiques. Et donc, pendant l'exercice, vous avez eu plusieurs cas de figure. Le test antigénique va se baser sur la protéine NS1. Donc, au début de la maladie, il y a la production de NS1 qui traduit la présence du virus. Donc, quand votre test antigénique est positif, il s'agit de la présence du virus. Et il faut aussi l'interpréter avec la présence sérologique. Quand vous avez NS1 positif et IgM positif, ça veut dire que mon virus, il est présent et mon malade, il est en phase aiguë. Si vous avez NS1 négatif, ça veut dire que le virus n'est plus là, mais mon malade, il est en phase aiguë. Maintenant, quand vous avez l'IgG qui est présent, ça veut dire que nous sommes à une ancienne infection plus notre nouvelle infection. Maintenant, quand vous avez seulement IgG positif, ça veut dire que vous avez été en contact avec le virus. Diapo. OK. Ici, c'est en cas de réinfection. On avait déjà fait une dengue, maintenant on vient faire une nouvelle dengue. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir NS1 positif qui traduit la présence du virus. Vous allez avoir IgM positif et puis vous allez avoir IgG positif. En ce moment-là, quelle que soit la phase de la maladie, vous aurez l'IgG positif. Ça veut dire que cette personne-là a déjà eu la dengue. Et donc, cela, vous pouvez l'extrapoler à tous les autres virus. Quand vous aurez les tests, les TDR des pathogènes viraux, ce sera la même interprétation. Ça veut dire, lorsque vous aurez NS1 positif, ça veut dire que votre malade, faites attention à lui parce qu'il est très contagieux. Vous avez les IgM positifs, ça veut dire que le malade, il fait la phase aiguë. Et puis les IgG, soit il est en contact avec le virus, soit c'est quelqu'un qui a déjà fait la maladie, qui est en train de refaire sa maladie. Et en ce moment-là, il faut craindre des complications. Et voilà, brièvement présenté l'interprétation des TDR, test rapide des virus, des pathogènes viraux. Donc, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup à l'expert pour, en tout cas, ça a été précis. Donc, c'est vraiment l'occasion de poser des questions. Est-ce que vous avez compris? On a encore du temps. Encore 12 minutes, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? On peut remettre encore les présentations, parce que c'est 2 diapos, mais remplis d'informations.
Avez-vous des questions? Ou bien on passe en revue les réponses? Bonjour, bonjour. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci professeur, de cette présentation. Je voudrais juste, peut-être que j'ai raté, une petite précision avant peut-être les questions. C'est par rapport à la question concernant, bon, c'est par rapport à la prédominance du tic ou du moustique. C'est-à-dire que, est-ce que c'est homogène en Afrique? Est-ce que c'est-à-dire que je pense que ça diffère d'une zone à une autre par rapport aux moustiques responsables et prédominants. Donc, est-ce qu'il y a des précisions ou bien on attend la réponse à la question? Merci. D'accord. Donc, tout à l'heure, on va projeter et puis l'expert va répondre, donner les réponses. La fièvre est toujours présente dans l'interprétation. Il y a une question dans le chat. Alouplé, Andri Alouplé, allez-y. Osa Diogwa. Oui, alors merci beaucoup. J'ai pris en retard dû aux difficultés de connexion. Je dis merci à l'expert, c'est un très bon rappel. Donc, je souhaiterais de la mesure du possible qu'on ait cette présentation à notre disposition. Sans faute. Merci. Merci beaucoup. Même l'enregistrement sera mis sur le groupe COVID long. Donc, vous pourriez réécouter encore pour ceux qui ont eu des difficultés, parce qu'aujourd'hui, il y a des soucis de connexion. Pour ça, je vais vous répondre à la première question qui a été posée. Oui, il faut dire que pour le moment, la prédominance de l'infection au virus de la dengue est liée au moustique Aedes aegypti. Nous avons dans certaines zones Aedes albopicus, mais de manière générale, c'est Aedes aegypti. Quelle que soit la région tropicale, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, c'est Aedes aegypti. OK. Donc, vous avez la réponse à la Merci deuxième beaucoup. question. Merci. Merci beaucoup. Autre question. Bon, il y a une question. Est-ce que la fièvre est toujours présente dans l'interprétation? Est-ce que la personne qui a posé la question peut poser? Compréhensible, la question? La fièvre n'est pas toujours, la fièvre n'est pas toujours présente. Ça dépend de. Je veux dire que la fièvre est liée à la charge virale. Et donc, lorsqu'on a une charge virale qui est faible, on peut ne pas avoir des choses. Même les frissons étaient signes de fièvre. Donc, ne soit pas capté. Lorsque les autres signes, comme couverture, c'est tellement identique en termes de clinique au paludisme qu'il faut y penser. Lorsqu'on fait une goutte épaisse qui est négative, il faut penser à la dengue. D'accord. Et dans Merci notre beaucoup. algorithme, on commence toujours par le TDR par lui, la goutte épaisse. C'est lorsque c'est négatif qu'on pense à la dengue. D'accord. C'est bon pour les questions? D'accord. C'est bon pour les questions. Donc, on va repasser. On va passer en revue le quiz. Et on va donner les réponses. Voilà. En attendant, on demande au Haïti de mettre professeur Emmanuel Bissangé, il est connecté. Bonjour, professeur. Bonjour, cher maître. Maître, il est connecté. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? En attendant, on a remis le quiz. Donc, professeur Adjogwa, voici les réponses qui ont été données. Donc, vous allez expliquer, enfin, donner la bonne réponse et puis, bon, justifier, bon, s'il faut justifier pour éclairer ceux qui n'ont pas bien compris. Voilà. Est-ce que Donc, la première question, l'agent pathogène. Je pense que
92% des personnes ont trouvé c'est juste, le virus. D'accord. Les moustiques, quel moustique est le véritable vecteur? Ce n'est pas Anophèle gambier, c'est Aedes aegypti. Donc, bonne réponse pour 75% des cas, c'est bon. Vous êtes forts, hein, les membres de la communauté. Troisième question. Les tests rapides NS1 permettent principalement de détecter l'anticorps IgG, c'est pas vrai. L'anticorps IgM, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. C'est l'antigène NS1 du virus de la dengue. Voilà. Donc, on a fait le quiz avant le coup, hein. Donc, vous voyez que ils sont à féliciter quand même, hein. 79% de bonnes réponses. Voilà. OK. Quatrième question. Bon, l'antigène est généralement détectable dès les premiers jours de la maladie. 78%, c'est juste. Félicitations à vous, chers membres de la communauté. Cinquième question. Les anticorps IgM apparaissent généralement le premier jour de la fièvre, après plusieurs jours d'infection, et puis après plusieurs mois, jamais. Ici, c'est un peu, la balance est moitié-moitié, hein, donc vous avez donné la bonne réponse. Oui. Après plusieurs jours d'infection. On n'a pas, je vais vous expliquer qu'on n'a pas les IgM. La première chose qu'on a dès le départ, c'est la virémie, le virus. C'est après plusieurs jours qu'apparaissent les IgM. Donc la réponse juste, c'est après plusieurs jours d'infection. D'accord. Dans Merci le premier jour, beaucoup. on ne peut pas voir parce que l'organisme, c'est une réaction de l'organisme lorsque le virus est présent. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir en même temps que le virus. Donc, c'est après, quelques jours après l'infection. OK. C'est bon, ces explications. Donc, sixième question. Bon, ça, c'est rapide. Les TDR peuvent détecter les antigènes IgM, IgG. Bon, ça, c'est vite fait. 83% de vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Donc, raison de plus pour utiliser les tests de diagnostic rapide dans nos structures. Je vous ai dit que dans les TDR, on a on a les tests antigéniques, on a les tests sérologiques. Et donc, les tests sérologiques peuvent permettre de déterminer les anticorps, les IgG. OK, septième question. Un résultat négatif au TDR exclut toujours une dengue. Vrai ou faux? Un résultat négatif au TDR exclut toujours une dengue. Faux. D'accord. Pour faire un peu d'explication, parce qu'il y a quand même 39% qui ont répondu vrai. Non, un résultat négatif au TDR. Si vous faites votre test très tôt, ça va vous donner du négatif. D'accord. Si vous recherchez des antigènes pendant la phase de protection des IgM, ça peut vous dire que votre test est négatif. Votre test antigénique est négatif. Alors que c'est parce que vous avez fait dans une période qui ne vous correspond pas. Donc, un test négatif ne veut pas forcément dire que la personne n'a pas de dengue. Il faut toujours refaire le test. Attendez 1 ou 2 jours après pour le refaire, mais ne dites pas que, comme c'est négatif, la personne ne l'a pas. D'accord. C'est bon pour ces informations. Le respect du temps de lecture indiqué par le fabricant est indispensable. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. D'accord. Ça, c'est Il faut bon. toujours respecter les indications du fabricant. D'accord. Une bande témoin contrôle absente rend le test invalide. Vrai ou faux? 89% ont dit vrai.
C'est vrai. Ils ont parfaitement raison. Ok. OK. On Bon, continue. 11% ont répondu faux. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Si on peut justifier un peu. La bande de témoins contrôle. Lorsque votre bande de contrôle doit sortir, si elle ne sort pas, ça veut dire que votre test est invalide. On ne peut pas le considérer. Donc, il faut toujours que votre témoin, là, il sorte. Dans tout test TDR. OK. Même si vous avez un positif avec absence de témoin de contrôle, vous ne considérez pas, vous reprenez le test parce que le test, il est invalide. OK. D'accord. Donc, c'est important d'avoir la bande témoin. D'accord. Donc, question 10, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Les TDR remplacent totalement les méthodes de laboratoire comme la PCR. Faux à 78% de réponse. Donc, on avance, ça, on va pas trop tarder. Citer 2 avantages des TDR de la dengue. Donc, comme ça, je crois que c'est une question, on n'a pas les réponses, on va afficher. Les avantages, je vais vous montrer. Il y a le fait que le résultat soit rapide. L'utilisation est simple. On n'a pas besoin d'équipement. Et il est utilisé en zone éloignée, là où il n'y a pas de laboratoire. Et donc, voici les avantages que représentent les tests, les TDR. Donc, on est tous amenés à les appeler, à les utiliser, quel que soit le niveau où nous sommes. Question 12, quelle est la fonction de la ligne de contrôle? C'est sur une cassette de test. Je n'ai pas donner bien la entendu. réponse. Oui, c'est quoi? Quel type? Quelle est la fonction de la ligne de contrôle C sur une cassette de test? Elle vérifie que le test a correctement fonctionné et que la migration s'est effectuée normalement. Donc, elle vérifie que le test a correctement fonctionné. Donc, si ça n'apparaît pas, ça veut dire que votre test n'a pas fonctionné. OK. Quel type d'échantillon est généralement utilisé pour un TDR? On peut utiliser le sang total, le sérum ou le plasma. D'accord, on continue. Quelle précaution doit être prise avant de réaliser le test? Professeur, dites-nous. Première chose, il faut vérifier la date de péremption. Lorsque la date de péremption est dépassée, vous ne pouvez pas garantir la qualité du test. Il faut respecter les conditions de stockage. Il ne faut pas mettre les tests dans des endroits trop humides. Et puis, lorsqu'il s'agit d'une infection virale contagieuse comme Covid, comme les fièvres hémorragiques, il faut porter ces équipements de protection individuelle. Ne banalisez pas les tests de diagnostic rapide parce que vous pouvez vous contaminer en les faisant. Et donc, il faut vraiment prendre les précautions, au minimum les gants, avant de les faire. OK, question 16. Étude de cas. Un patient présente une forte fièvre depuis 3 jours. Le TDR montre une bande positive pour NS1 et une bande contrôle valide. Comment interpréter le résultat? Bon, je ne vois pas les réponses. 50 personnes qui ont répondu. Ouais. Oui, est-ce que les réponses s'affichent là-bas? Le patient présente une infection aiguë par le virus de la dengue. Une confirmation et une prise en charge clinique appropriée sont recommandées. Et donc, comme je vous le disais, avec la NS1,
vous êtes en présence du virus de la dengue. Et donc, ou d'autres virus, à partir du moment où, même COVID-19, si vous êtes en présence de la NS1, votre sujet, il fait une infection aiguë. Donc, il faut le prendre en charge rapidement. Ok, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il nous reste encore beaucoup de questions. Question 17. Le TDR combine la détection de titres. Il y a eu 79% qui ont répondu antigène S1 et anti-IgM IgG. Le TDR combine la détection de titres antigènes NF1, IgM et IgG. C'est la réponse B qui est juste. Donc, c'est la bonne réponse. Ok. L'antigène S1 est détectable surtout 87% de personnes ont répondu entre J1 et J7 de fièvre. Oui, c'est juste. Bravo. On continue. Bravo à la communauté. TDR, donc une interprétation, hein? NS1 négatif, IgM positif, IgG négatif à J7, à J6 de fièvre. Quelle est la bonne réponse? Il y a 50% qui ont choisi une dengue aiguë et fin de virémie. Oui, juste. Bravo. On continue. Toujours interprétation. IgM positif, IgG positif sans NS1 évoqué. Enfin, sans NS1 évoque. Ici, il y a eu 25% qui ont répondu évoque une deuxième infection, dengue secondaire, et 25% ont répondu première infection à J3. Donc, notre expert va trancher. Vous avez IgM positif, IgG positif. L'IgG présent traduit une immunité antérieure. Donc, il s'agit de la deuxième réponse. Infection dengue secondaire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, les autres vont rejoindre. Question 21. Si la barre C n'apparaît pas sur le TDR, cela veut dire quoi? Premier résultat négatif. Il y a eu 73% qui ont répondu test invalide à refaire. C'est ça, c'est bon, c'est juste. Bravo à la communauté. Ensuite, un TDR négatif agit de fièvre, élimine la dengue. Vrai ou faux? 73% répondu faux. OK. D'accord. Donc, bravo. Et donc, la réponse est question faux. 23. Trop précoce. Réfère le thème. OK. Donc, c'est la bonne réponse. IgG positif seul explique la fièvre actuelle du patient. Vrai ou faux? 64% répondu vrai. IgG positif seul. Comment? IgG positif seul explique la fièvre actuelle du patient. C'est pas possible. On vous a dit que l'IgG, c'est un contact ou une ancienne infection. Et donc, ça ne peut pas expliquer la fièvre du patient. Il faut rechercher la cause de la fièvre ailleurs.
Ok, donc la réponse c'est quoi? C'est faux. Dans la maladie, lorsqu'on a la présence de NS1 Mhm. et présence de IgM, Mhm. c'est les deux cas-là qui nous disent que le sujet est malade. Et donc, si vous avez IgG seul, ça ne peut pas traduire la fièvre du sujet parce que le sujet n'est pas malade à l'instant. Mhm. D'accord. Donc la Est-ce que bonne l'on réponse c'est comprend faux. très bien? C'est faux. Ok. Ça n'explique Donc, pas la fièvre. Donc, une autre cause de la fièvre. d'accord. J'ai bien noté 24. Question 24. Le TDR dengue permet de connaître le sérotype d'Èvre 1, 2, 3 ou 4. Vrai ou faux? 57% ont répondu faux. Oui, c'est faux. Les TDR ne peuvent pas permettre de reconnaître le type de dengue. D'accord. Ensuite, question 25. TDR positif. Non, TDR plus NS1 égale patient contagieux pour le moustique. Vrai ou faux? 86% ont répondu vrai. OK. Je vous ai dit que lorsque la NSL, la NS1 est présent, ça veut dire que le virus il est présent. Donc, effectivement, à ce moment-là, les moustiques peuvent se contaminer. OK. Je pense qu'on est presque à la fin. Question 26. Le TDR remplace la surveillance des plaquettes. Vrai ou faux? 80% ont répondu faux. Et effectivement, c'est faux. Les plaquettes, les hématocrites évaluent la gravité de la maladie. Et donc, les TDR ne peuvent pas les remplacer. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup. La 27e, c'est la dernière question. Un homme de 40 ans a une fièvre à J8 et le TDR donne NS1 négatif, IgM positif et IgG positif. L'interprétation. Donc, Monsieur Mbale Kilumba, vous avez répondu quoi à cette dernière question? Non, moi, j'ai une question seulement à poser. Moi, j'étais sur le téléphone. J'avais un problème de répondre. Je n'ai pas pu participer parce que j'étais connecté premièrement au téléphone. D'accord. Pas bien grave. Vous allez réécouter l'enregistrement, voilà, parce que c'est très important, toutes ces informations qui ont été données. Donc, professeur Adjoua, pour la dernière réponse, et Oui, puis, l'IgG traduit une infection antérieure. Et donc, l'IgM traduit une infection aiguë. Et donc, ce sujet-là, il est en train de faire une dengue, mais c'est un sujet qui a déjà fait une dengue. Et donc, il faut faire très attention dans ces conditions-là, parce qu'il risque de faire une dengue sévère. OK. Donc, IgG positif, ça veut dire que le sujet il est en phase aiguë. IgG positif, ça veut dire que c'est une infection ancienne. Donc, c'est un monsieur qui est en train de faire une dengue secondaire sur une ancienne dengue. OK. Bon à savoir. Merci beaucoup, professeur. Donc, chers participants, voilà corrigé le quiz avec des explications pour vous permettre d'être efficace sur le terrain, quel que soit le niveau où vous allez vous trouver. Voilà, que ce soit dans un centre de santé, que ce soit à l'hôpital général, vous devez utiliser les tests de diagnostic rapide. Et je pense que les informations sont utiles pour les autres pathologies, comme l'expert l'a dit. Donc, nous disons grand merci à l'expert pour ce qui a été fait, voilà, pour ces échanges. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Voilà, avez-vous encore des questions? Voilà, sinon on a mis le lien du sondage, le sondage par rapport à la session, pour évaluer la session. Voilà.
Donc, on vous invite à participer. Nous sommes à la fin de notre séance. Monsieur Malé, vous avez la main levée. Vous voulez poser une question? Exactement. J'ai une préoccupation. Allez-y. Moi, je suis en RDC. Je n'ai pas encore vu les tests là, le TDR pour la dengue. Ici, chez nous, on a... je voulais tout simplement que le professeur précise un peu, qu'il nous donne un peu la spécificité et la sensibilité de ces tests-là, parce que ça peut être positif, un faux positif, en présence de chikungunya et de Zika. Maintenant, si le professeur peut nous donner un peu la sensibilité et la spécificité, parce qu'on vit dans le milieu où il y a Zika, il y a chikungunya. Et aussi, le test ici TDR, donc, c'est quel type? Parce qu'on sait qu'il y a TriQuick et Quick Profile qui ont été même retirés. Si on peut nous préciser la marque de ces tests, ça va aussi nous aider. Merci. D'accord. Nous sommes dans merci. un... Merci. L'un des problèmes sérologiques, ce n'est même pas seulement les TDR. L'un des problèmes de la sérologie, c'est le problème d'immunité croisée. Et ce problème ne peut pas être résolu sur le terrain. Pour pouvoir les résoudre, on va faire des tests de séroneutralisation pour pouvoir, de manière spécifique, dire on a affaire à quel virus. Les TDR sont faits pour aider ceux qui sont loin du laboratoire central, de pouvoir les aider à faire de diagnostic. Et vous posez le problème de spécificité et de sensibilité. Il y a plusieurs types de tests dans le monde, même en Afrique chez nous, il y a plusieurs types de tests. Pour faire le choix du test, quand les délégués viennent pour proposer des tests, il faut leur demander c'est quoi la sensibilité du test, c'est quoi la spécificité du test. Je profite pour vous dire que la sensibilité est en rapport avec la positivité. Lorsque vous voulez être sûr que votre sujet il est vraiment positif, vous devez choisir un test plus sensible. Maintenant, quand vous voulez choisir un test, je prends un exemple, pour quelqu'un qui voyage, et on veut savoir que la personne n'a pas la dengue, le test que vous devez faire, c'est le test spécifique qui vous donne la garantie que lorsque votre test est négatif, le sujet il est vraiment négatif. Et donc, il n'y a pas une sensibilité d'ensemble pour tous les tests, il n'y a pas une spécificité d'ensemble pour tous les tests. C'est vous, dans votre choix du test que vous allez utiliser, vous devez demander le test sensible ou spécifique en fonction de votre objectif. J'espère que je vous ai répondu, mon cher ami. Exactement. Maintenant, la marque, le type de test. Donc, moi, j'ai eu à tester des kits au laboratoire, mais je n'ai pas envie de faire de publicité des gens et donc je ne dirai pas quelques... Ça, merci beaucoup, professeur. Parce que c'est ça la confidentialité. On ne fait pas de publicité en médecine, voilà. Et donc, c'est bon de tenir compte de la sensibilité et de la spécificité en fonction de vos objectifs, comme le professeur l'a dit. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers participants. Il est 14h32. On s'excuse vraiment, ce sont les aléas du direct. Il y a eu beaucoup de problèmes de connexion, ce qui a fait qu'on a eu un peu de retard, mais quand même, on a beaucoup appris au cours du quiz et puis aussi des 2 diapos sur la présentation didactique, 2 diapos, mais remplis d'informations. Voilà. Donc, on espère que vous avez appris et nous allons vous partager. N'oubliez pas de faire l'évaluation de cette session. On a mis le lien dans le chat. Voilà, participez. On a besoin de vos critiques, on a besoin de vos suggestions pour améliorer ce que nous faisons. Voilà, nous sommes là ensemble pour animer et maintenir cette communauté en veille. Donc, sur ce, nous envoyons des cœurs, des applaudissements pour notre expert
Il y a eu des soucis. Oui, professeur. Je voudrais dire que pour ceux de la Côte d'Ivoire, je ne souhaiterais plus voir IgG, infection de la dengue. J'espère qu'on est d'accord avec ça. Oui, envoyez des Parce que j'ai eu signaux beaucoup pour les participants de la Côte d'Ivoire. Donc, le coup a été bien En tout cas, compris. merci à toute l'Afrique, à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. J'espère que j'ai aidé à comprendre les tests, les TDR. Je n'ai pas parlé de bactériaux parce que je ne suis pas bactériaux. Je suis purement viro. OK. D'accord. Merci Merci. infiniment. Merci à vous, professeur. Merci et au revoir. On se donne rendez-vous le 17 juillet avec un autre thème sur mieux accompagner le patient tout en préservant le vécu professionnel du soignant dans un environnement post-COVID. Comment mieux accompagner un patient tout en préservant le vécu du professionnel soignant dans un environnement post-COVID. Donc, rendez-vous est pris pour le 17 juillet à 13h GMT plus 0. Au revoir et merci à tous pour votre patience. Ça n'a pas été facile aujourd'hui, hein, avec les problèmes de connexion. Merci, au revoir à tous. Merci à Madame Kwame Geneviève qui a permis à ce que l'expert puisse se connecter aujourd'hui.